Bonjour à tous. Bien, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une séance de pranayama. Les pranayamas sont des exercices de respiration. Il y en a beaucoup et ils nous permettent vraiment de venir nous détendre, de venir nous apaiser. Selon les techniques, on peut aussi retrouver davantage d'énergie en pratiquant certains pranayamas. Prana signifie l'énergie vitale, le souffle. Et yama signifie le contrôle, mais pas dans un sens négatif, c'est le contrôle dans le sens de la maîtrise. Les émotions et la respiration sont intimement liées, étroitement. Quand on est nerveux, anxieux, quand on a peur, notre respiration va être modifiée. Elle pourra vraiment venir se situer dans le haut de notre poitrine. On pourra avoir une respiration saccadée, coupée. En ce moment, encore plus qu'en temps normal, c'est vraiment important de venir nous apaiser, de venir amener davantage de calme dans notre esprit, dans notre corps, en respirant, en venant approfondir, en venant amener davantage d'amplitude dans notre respiration. Donc je vous invite à prendre une posture assise confortable. Moi je suis assise sur le tapis que j'ai replié. Vous pouvez vous asseoir sur un fauteuil, sur une chaise, libre à vous de trouver une posture assise confortable. Et donc on va commencer simplement ici à vérifier notre posture. Vous pouvez fermer les yeux et ressentir vraiment votre dos bien droit. Le sommet du crâne vers le ciel, le menton légèrement incliné vers l'avant, le visage incliné vers l'avant. Menton légèrement rapproché du sternum, les épaules basses. Relâchez votre ventre ici. Détendez votre visage, vous pouvez venir forcer un bâillement pour détendre cette zone de la mâchoire où peut vraiment s'accumuler pas mal de stress. Relâchez. On vient prendre une grande inspiration par le nez. Expirez tout l'air en un soupir par la bouche. Encore une fois. Expire. Et ici, simplement, venez vous connecter à votre respiration. Venez écouter à l'inspiration le bruit de l'air qui entre par vos narines, lentement, doucement, presque silencieusement, et qui en ressort tout aussi doucement. Ici, ressentez simplement votre présence. Aujourd'hui, dans cet instant, dans ce lieu. Pendant toute la séance, si vous pouvez observer des pensées aller et venir, ne vous y accrochez pas, ne vous jugez pas, mais laissez-les simplement partir. Elles sont arrivées, elles repartiront comme elles sont venues. Et on va commencer par Kapalabhati. Kapalabhati est un exercice à la fois de respiration et de nettoyage. Il existe plusieurs kriyas, ce qu'on appelle des kriyas, ce sont des exercices de nettoyage en yoga. Et Kapalabhati est un de ceux-là, c'est le nettoyage respiratoire. Donc c'est un bon préalable à faire avant la pratique du yoga. Kapalabhati, ce sont des expirations sur lesquelles on va venir mettre de l'énergie, des expirations dynamiques en contractant la sangle abdominale et en expulsant l'air de façon dynamique. Ensuite, l'air va revenir retrouver sa place dans l'abdomen, le ventre va se gonfler
Et les inspirations, on peut dire qu'elles se font de façon passive. Donc on vient vraiment mettre de l'énergie, de l'intention sur nos expirations. Et les inspirations, tout simplement, se font en réaction juste après l'expire. L'air se regonfle, simplement, sans forcer du tout. On force, façon de parler, hein, on met de l'intention. Au début, on peut avoir l'impression qu'on force, qu'on vient vraiment légèrement même crisper parfois les épaules, le visage. Avec de la pratique, ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus naturel. Voilà, donc on vient vraiment, on garde en tête que l'intention, l'énergie se porte vraiment sur les expirations et que l'inspiration est passive. Donc venez placer vos mains ici sur vos genoux, relâchez, détendez vos épaules, elles sont le plus basses possible. Ici, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de tourner la tête d'un côté, de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Si vous voulez faire des petits cercles avec vos épaules dans un sens, puis dans l'autre. Ici, venez vraiment faire les mouvements dont vous avez besoin pour vous détendre avant de rester immobile quelques minutes. Puis venez prendre une grande inspiration. Ici, vous pouvez poser votre main sur votre ventre et on vient commencer. Inspire. Repose la main droite sur le genou droit. Expire. Si vous avez besoin de vous moucher, n'hésitez pas. Observez simplement et puis on va venir faire un deuxième cycle de Kapalabhati. À nouveau, si vous souhaitez mettre la main sur le ventre, n'hésitez pas, prenez une grande inspiration. Inspire, expire, relâche. Garde les yeux fermés. Retrouve une respiration naturelle. Les épaules toujours basses, détendues, le dos droit. Puis on va venir faire un troisième cycle de Kapalabhati. En inspiration. Inspire, expire. Relâchez complètement. De par le mouvement du diaphragme ici,
On vient procurer un massage à nos organes, à notre pancréas, à notre foie. On vient s'oxygéner. Kapalabhati, c'est un pranayama, un exercice de respiration, mais c'est aussi vraiment ce nettoyage respiratoire. D'où l'importance de le pratiquer les fenêtres ouvertes ou en extérieur. Puis on va maintenant venir pratiquer Nadi Shodhana. Les nadis sont des milliers de petits tuyaux très fins qu'on a partout dans le corps et par lesquels circule l'énergie. C'est un petit peu, on les compare à de l'électricité. Il y en a partout autour de nous, mais elle est invisible. Les nadis sont des petits canaux, voilà, très très nombreux, mais voilà, comme l'électricité, ils sont invisibles, mais ils font passer cette énergie. Et nous avons notamment Ida à gauche, qui est le canal de l'apaisement, qui est le canal qui correspond à notre aspect lunaire. Et Pingala à droite, le canal solaire, le canal de l'énergie, du dynamisme. En venant pratiquer cette respiration Nadi Shodhana, la respiration alternée, on vient vraiment équilibrer nos deux aspects, l'aspect lunaire, l'aspect solaire. On vient équilibrer ce côté d'énergie, de trop-plein parfois d'énergie, et ce côté de calme, d'apaisement. Donc en ce moment de confinement, dans cette période un peu compliquée, c'est vraiment important de venir essayer d'harmoniser, d'apporter de l'équilibre à l'intérieur. Que ce soit à l'intérieur de notre maison, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on va, si vous avez besoin de bouger les jambes, de déplier un petit peu vos genoux ici, n'hésitez pas de vous étirer. À nouveau, si vous souhaitez vous moucher, prenez le temps pour le faire. Et quand vous le souhaiterez, retrouvez une posture assise confortable, gardez votre main gauche sur votre genou gauche et venez replier votre coude droit. Et ici, venez replier index et majeur dans la paume de votre main, laissez libre l'annulaire et le pouce. Et on va venir commencer d'abord par respirer. Inspirez, expirez 3 fois par la narine gauche et 3 fois par la narine droite. Prenez une grande inspiration ici et venez boucher la narine droite avec votre pouce. Expirez par la narine gauche. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois. Et passez de l'autre côté. Venez boucher la narine gauche et expirez. À droite. Inspirez. Expirez. Le dos est bien droit. Inspire. Expire. Inspire. Relâchez un instant. À nouveau, vérifiez votre posture, le dos droit, les épaules basses, sommet du crâne. Comme à aspirer ici par un fil invisible vers le ciel. Repliez votre coude, rapprochez votre main de votre visage. Et maintenant, on va venir alternativement. Expirez, inspirez par une narine en bouchant l'autre. Et puis bouchez la narine par laquelle on vient de respirer pour expirer, inspirer par l'autre narine. Et on va continuer comme ça. Plusieurs cycles de respiration. À un moment, je vous dirai que vous pouvez le faire à votre rythme. N'hésitez pas si vous souhaitez rallonger les expirations, les inspirations. Libre à vous. Gardez simplement en tête qu'il est bon de toujours expirer de façon d'avoir un temps d'expiration au moins égal, voire plus long au temps d'inspire.
Donc installez-vous confortablement, repliez index et majeur dans la paume de main en Vishnu Mudra. Les mudras sont des postures, positions de main. Expirez. Prenez une grande inspiration ici. Venez boucher la narine droite, expirez à gauche. Inspire gauche. Bouge gauche, expire droite. Inspire droite. Bouge droite, expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire. Bouge droite, expire gauche. Inspire. Bouge gauche, expire droite. Inspire. Bouge droite, expire gauche. Inspire. Bouge gauche, expire droite. Inspirez. Continuez à votre rythme. J'expire, j'inspire par une narine, puis j'alterne. Et au bout d'un moment, en pratiquant, la respiration devient de plus en plus calme, de plus en plus lente, silencieuse. Vérifiez votre posture, le dos droit, les épaules basses. Continuez encore quelques cycles. Puis on terminera par une inspiration par la narine droite. Posez votre main droite sur votre genou, gardez les yeux fermés. Ressentez simplement les effets de ce pranayama, Nadi Shodhana, une harmonisation de nos nadis, de nos canaux, de notre énergie lunaire, de notre énergie solaire. Le mental se calme, le système nerveux s'apaise. Si vous êtes adepte de la méditation, il est bon de pratiquer
les pranayama, les exercices de respiration avant la méditation. Je vais vous enregistrer ces jours-ci, je suis en train de le traduire, une méditation que je fais actuellement qui est en anglais. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je pourrais vous l'envoyer en anglais, mais sinon je vais l'enregistrer en français pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est une méditation à faire pendant 56 jours et qui est une très belle méditation, très efficace pour se guérir, pour se soigner, pour s'apaiser. Merci beaucoup ce matin d'avoir été là avec moi, de prendre soin de vous. Continuez à pratiquer, restez chez vous, soyez prudents. À très bientôt. Namasté.